Bonjour les amis. Alors oui, j'ai eu les réponses de mon oncologue. Alors la première et celle d'importance, c'est où en est mon cancer évidemment. Alors je lui ai posé la question suivante. Comment peut-il affirmer que mon cancer augmente? Il m'a répondu tout simplement grâce au SUV, c'est-à-dire la taille des métastases, qui aurait grimpé d'après lui, et l'augmentation de mon PSA. Après recherche et contestation de ma part, j'essaie de me convaincre. Je lui ai dit, bien évidemment, alors quid du fait que ce n'est pas le même appareil et quid du fait que la dose de gallium-68 injectée n'a pas été la même. Il me répond que tout ceci est pris en compte évidemment par leur système informatique et qu'il est sûr qu'il y a augmentation du cancer à cause de l'augmentation de ce qu'on appelle l'SUV, à savoir l'absorption de gallium-68 par mes cellules cancéreuses, donc les deux métastases. Alors, donc j'ai discuté avec lui en demandant, et alors comment est-ce qu'on peut voir si effectivement il y a eu agrandissement, il y a eu... Et donc nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il va me prescrire un MRI. Un MRI, c'est des radios, et c'est des radios qui vont permettre de voir la taille des métastases. Alors bien sûr, comme je n'ai pas de MRI d'avant, je ne pourrais pas les comparer, mais je pourrais les comparer avec le scanner PSMA que je vais avoir dans 5 mois, c'est-à-dire 6 mois en tout, puisque ça fait quasiment un mois que j'ai fait le premier PSMA, ou plutôt mon dernier PSMA. Conclusion, donc les deux choses que je voulais, à savoir le RMI pour voir la taille de mes métastases et avoir un PSMA dans 6 mois, c'est-à-dire 4 mois en tout, 5 mois plus le mois qui est passé, donc j'ai obtenu gain de cause. Il m'a répondu qu'il le fait parce que je le demande, mais que lui, il est contre, que lui, il est pour la radiothérapie, de manière, il m'a dit clairement que si j'étais son père, eh ben, il me forcerait à faire de la radiothérapie. Voilà en ce qui concerne le plus important. Imaginez-vous qu'au niveau de ma tumeur de la prostate, on n'en a pas parlé, on a oublié, aussi bien lui que moi. Mais je vous mets à nouveau la photo pour que vous puissiez voir cette tumeur à la prostate qui semble beaucoup plus diffuse au point de vue absorption que les métastases. Alors maintenant, les autres questions. Mon hémoglobine qui est low et mes plaquettes qui sont low, c'est-à-dire basses. Alors, me dit-il, normal, parce qu'en absence de testostérone, c'est normal d'en avoir moins. Donc, je suis rassuré. L'ivermectine, les amis, eh ben non, il n'a pas trouvé personne auprès de qui je peux acheter de l'ivermectine et lui se refuse à me la prescrire. Mon burn qui est au maximum,
il m'explique que c'est parce que je ne bois pas assez, ce qui est tout à fait possible. Alors, mon fenbendazole, pourquoi aucun effet sur ma baisse, une baisse éventuelle du PSA, alors que c'est exactement le contraire qui s'est passé. J'ai une hausse du PSA. Et là, c'est mon team qui m'explique que j'ai eu cette orchidectomie, donc je n'ai plus de testostérone, mais par contre que le liquide séminal, lui, est toujours là. Et de ce fait, il peut y avoir une augmentation du PSA à cause de la présence de ce liquide séminal. Bon, je veux bien entendre, mais dans ce cas-là, pourquoi ces 5 ou 6 ou 7 derniers mois, j'ai une augmentation, alors qu'avant, je n'avais pas d'augmentation pendant 5 ans. Donc, je ne sais pas. Alors, mon mélanome ou supposé mélanome, ici. Alors, ce mélanome, mon PSMA a tenu compte, a fait donc ma tête aussi. Alors, il n'a pas su me répondre, il doit se renseigner, afin de savoir si des métastases créées par un mélanome pourraient être visibles ou pas lors de ce PSMA. Je vous rappelle que le PSMA, c'est un scanner pour le cancer de la prostate. Donc, voilà, il va se renseigner et il me donnera la réponse. En attendant, ces mises en garde. Alors, ces mises en garde, c'est bien sûr, comme d'habitude, fait de la radiothérapie. C'est très, très dangereux de ne rien faire. Le MRI que je l'ai convaincu à me faire, me dit effectivement, j'ai changé d'avis, tu dois le faire. Pourquoi? Parce que la métastase que tu as sur la vertèbre numéro 12 pourrait très bien fissurer ta colonne vertébrale si elle augmentait, et de ce fait, ta vie ne serait plus du tout la même si tu te retrouves paralysé dans une chaise roulante. Alors effectivement, ça fait peur. Ça fait peur, mais ça motive les amis pour les 5 mois à venir d'être extrêmement sérieux, de ne pas faire le moindre encart, de ne pas oublier de prendre tout ce que je prends, les antioxydants, ma potion magique, mes 6 essentiels, etc. D'ici là, je me procurerai aussi l'ivermectine. Je vais essayer de contacter le docteur non, pas John Campbell, c'est pas lui le docteur, William Makis. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce que fait William Makis, etc., vous allez sur x.com. Toutes ces informations, je compte conserver ma chaîne YouTube et je ne les mets donc pas sur YouTube, sachant que peut-être que YouTube n'apprécierait pas et ne cesserait pas de censurer ma chaîne. Voilà les amis, donc je pense avoir été clair, je pense vous avoir tout dit. Alors effectivement, grosse inquiétude maintenant sur la fissuration éventuelle de ma colonne vertébrale. J'aimerais vraiment pas terminer dans une chaise roulante. Merci les amis, mais vous le savez, le mindset, je réussirai pour moi
pour ma famille et pour vous. Merci les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.